les majestueux centaures sont certainement l'une des créatures les plus caractéristiques de la mythologie grecque. Avec leur corps combinant des caractéristiques humaines et équines, les centaures incarnent la lutte entre civilité et brutalité, sagesse et instinct. La vidéo d'aujourd'hui se penche sur l'histoire fascinante de ces êtres mythiques, en évoquant leurs origines étranges, leurs grandes batailles et leurs représentants les plus célèbres. Bien qu'ils soient l'une des créatures les plus connues de la mythologie grecque, d'autres cultures avant les Grecs avaient déjà conceptualisé l'idée de cette même créature, mi-homme, mi-cheval, comme les peuples mésopotamiens. Les Grecs ont certainement été influencés par les peuples qui les ont précédés pour créer leurs propres mythes et légendes, mais ils ont fait preuve d'une certaine originalité. Plusieurs versions expliquent l'origine des centaures, mais la plus célèbre nous dit que les centaures sont les descendants d'Ixion, roi des Lapites. Les dieux invitèrent un jour Ixion à un banquet sur le mont Olympe. Là, il fut fasciné par la beauté de la déesse Héra, épouse de Zeus. Enthousiasmé, il se mit à flirter avec elle, qui, scandalisé par son audace, raconta tout à Zeus. Mais ce jour-là, le dieu suprême était d'humeur badine et entreprit de piéger Ixion. Il donna à un nuage l'apparence de la déesse et séduisit le roi des Lapites. Ixion flirta avec le nuage qui se faisait passer pour la reine de l'Olympe, aux grandes dames d'Héra qui ne voyaient pas d'un bon œil les frasques de Zeus. Mais la partie la plus étrange de cette histoire était encore à venir. Les centaures sont nés de cette étrange association. L'autre version de l'origine des centaures est que Cronos tomba amoureux de la belle Philyra, habitante de l'océan. Elle tenta d'échapper aux assauts du puissant Titan en se transformant en jument, mais Cronos se changea en étalon et rattrapa la nymphe des mers. Chiron est né de cette union et au grand choc et à l'horreur de Philyra, c'était un centaure et sa silhouette mi-homme mi-cheval la troubla. Philyra fut tellement désemparée par l'apparence de son fils qu'elle l'abandonna. Ce centaure d'origine noble et distinguée sera connu sous le nom de Chiron. Les fils centaures d'Ixion font leur première apparition significative dans les mythes grecs lors du mariage de Pirithous, roi des Lapites. Bien que conscient de la nature sauvage de ses proches, Pirithous, un homme mortel, invita ses parents centaures à son mariage avec sa fiancée Hippodamie. Au cours de cet événement, la nature sauvage des centaures se manifesta, stimulée par le vin abondant offert aux invités, ce qui donna lieu à une bataille sanglante, connue sous le nom de Centauromachie. Ce combat entre les centaures et les Lapites illustre le conflit entre la nature primitive et la civilisation, un thème récurrent de la mythologie grecque. Les centaures étaient de puissantes créatures qui tentèrent d'enlever la nouvelle femme de Pirithous. Ils auraient réussi s'il n'y avait pas eu l'intervention d'un honorable invité du marié, Thésée, le héros célèbre pour avoir vaincu le terrible Minotaure dans le labyrinthe de Crète. Avec l'aide inestimable du héros, Pirithous et les Lapites vainquirent la sauvagerie des centaures. Les centaures sont dépeints de différentes manières dans les mythes, de créatures sauvages et incontrôlables à des figures sages et mentors. Cette dualité est illustrée par la différence entre le sage Chiron et le violent centaure Nessus. Le centaure Chiron s'est toujours distingué par sa sagesse et sa gentillesse, un contraste frappant avec la barbarie de son espèce. Né du dieu Cronos et de la nymphe Philyra, Chiron était immortel et célèbre pour ses connaissances en médecine, en musique, en tir à l'arc et même en prophétie, puisque le centaure lui-même avait reçu l'enseignement du dieu Apollon. Il vivait dans le mont caverneux du Pélion, où son savoir attirait de nombreux disciples. Certains de ses élèves les plus célèbres étaient des héros comme Achille, Asclépios, Jason et Hercule. Chacun de ces héros fut façonné par les leçons de Chiron, apprenant non seulement des compétences physiques, mais aussi des qualités morales et éthiques. Le parcours de Chiron est également ponctué de tragédies. En rencontrant Héraclès, il est accidentellement touché par une flèche empoisonnée par le sang de l'hydre de Lerne. Il souffre alors de douleurs insupportables et ne peut pas guérir malgré son immortalité.
Dans un acte désintéressé, il renonça à son immortalité pour mourir et se libérer de la douleur, un geste qui impressionna les dieux à tel point qu'ils le placèrent dans le ciel sous la forme de la constellation du Sagittaire. Lorsqu'Hercule croise la route des centaures, l'issue est toujours tragique. En effet, Nessus, un autre centaure bien connu de la mythologie grecque, est surtout célèbre pour son rôle dans l'histoire qui aboutit à la mort d'Hercule. Nessus était un centaure connu pour sa force brute. Sa rencontre fatale avec Héraclès eut lieu lorsqu'il proposa d'aider à transporter Déjanire, la femme d'Hercule, à travers une rivière en crue. Nessus tenta d'enlever Déjanire, ce qui amena Hercule à lui décocher une flèche empoisonnée. Cependant, avant de mourir, Nessus trompa Déjanire en lui disant que son sang servirait de filtre d'amour pour assurer la fidélité d'Héraclès. Hélas, le sang était empoisonné par le venin de l'hydre de Lerne. Lorsque Déjanire l'utilisa plus tard pour confectionner un vêtement pour Héraclès, il fut consumé par une douleur brûlante, ce qui entraîna sa fin tragique. Ces centaures variés illustrent la complexité de cette créature dans la mythologie grecque. Ce ne sont pas seulement des bêtes sauvages, mais des êtres avec leur propre histoire, personnalité et motivation. Les Grecs de l'Antiquité ont exploité les thèmes de la civilité et de la barbarie, de la dualité de la nature humaine et de la recherche d'un équilibre entre l'instinct et la raison. La figure du centaure, avec son séduisant hybride homme-cheval, était une source d'inspiration artistique dans la Grèce antique, comme en témoignent diverses formes d'art, des vases peints aux grandes sculptures. Les vases grecs représentent souvent des scènes mythologiques et les centaures sont des figures bien connues de ces récits visuels. Ils sont souvent représentés dans des scènes de bataille, notamment dans la centauromachie, affrontant des héros ou les lapites. Ces images non seulement illustraient les histoires populaires, mais servaient également de métaphore visuelle du conflit entre la civilisation et la barbarie. Les sculptures grecques témoignent également d'une fascination pour les centaures, de nombreuses pièces faisant preuve d'une étrange capacité à représenter les formes humaines et équines en une seule figure. Parmi les exemples les plus connus, on peut citer les métopes du Parthénon, où des centaures sont représentés en train de combattre Thésée, le grand héros athénien. Les centaures figuraient souvent sur les peintures murales et les fresques, bien que nombre de ces œuvres aient été perdues au fil du temps. La représentation du centaure Chiron entraînant les héros était un thème très important dans l'art, et il existe de nombreuses représentations artistiques de ces épisodes. L'image du centaure a évolué au fil du temps. À l'origine, les centaures étaient représentés de manière plus bestiale et vicieuse, symbolisant le chaos et la sauvagerie. Au fil du temps, ils ont commencé à être représentés de manière plus humaine, en particulier dans les histoires impliquant Chiron. Cette évolution se traduit par un changement dans la compréhension qu'ont les Grecs de ces créatures, passant de représentations de pulsions primitives à des figures plus complexes, capables de sagesse et de bonté. Ces représentations artistiques sont essentielles pour comprendre comment les Grecs anciens et les peuples qui leur ont succédé considéraient les centaures et ce que ces créatures représentaient pour eux. Grâce à l'art, les mythes ont été non seulement documentés, mais aussi interprétés et réinventés, ce qui a permis de préserver la fraîcheur des histoires et des valeurs culturelles. Avec leur double caractère, les centaures ont toujours été symboliquement riches dans la culture grecque. Les centaures symbolisent la dualité intrinsèque de la nature humaine dans la mythologie grecque. La partie équine représentait les instincts animaux, les pulsions biologiques et le désir de liberté et d'hédonisme, tandis que la partie humaine symbolisait l'intelligence, la culture et la civilisation. Cette dualité est clairement illustrée par les figures de Chiron et de Nessus. Le sage et mentor Chiron renvoie à la capacité d'harmoniser les deux aspects, tandis que Nessus, avec ses actions violentes et impulsives, incarne la prédominance des instincts fondamentaux sur la raison. Les centaures ne sont pas restés cantonnés aux pages anciennes de la mythologie. Ils se sont étendus à la littérature, au cinéma et à d'autres formes d'art, conservant leur pertinence symbolique
et attirant de nouvelles interprétations. Les centaures apparaissent dans les œuvres littéraires fantastiques, souvent dépeints comme des êtres sages et mystérieux, ce qui fait écho à l'influence de Chiron. Les centaures jouent un rôle important en astronomie et en astrologie. La constellation du Centaure est l'une des plus grandes du ciel nocturne. Dans la mythologie, elle est souvent associée à Chiron. Alpha Centauri, l'un des systèmes stellaires les plus proches de la Terre, s'y trouve. La figure du centaure en Sagittaire symbolise la recherche de la sagesse, l'aventure et la quête de l'inconnu. L'archer centaure pointe traditionnellement sa flèche vers les étoiles, représentant les idéaux élevés, la philosophie et la recherche constante du sens profond de la vie. La présence persistante des centaures dans la culture populaire moderne prouve l'attrait durable des mythes. Ils continuent à captiver l'imagination, servant de pont entre l'ancien et le nouveau. Dans leurs diverses représentations, les centaures continuent d'interpeller, d'inspirer et de fasciner, preuve que les mythes anciens ont encore beaucoup à nous apprendre sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure.